Ok, donc pour me présenter rapidement, Johan, je suis jeune enseignant de PS, j'ai 30 ans. Voilà, jeune actif dynamique qui rentre dans la vie active progressivement. En ma situation, moi j'ai toujours eu un rapport assez proche de l'argent, j'ai toujours travaillé les étés et tout pour économiser. J'étais plutôt à garder mes sous plutôt qu'à les dépenser, mais après j'étais plutôt à acheter des grosses choses d'un coup comme un vélo ou des choses comme ça, et je faisais toujours en sorte d'avoir l'argent avant pour pouvoir économiser. Je dépensais pas sans compter non plus, donc j'avais un petit peu d'économie, et puis je réfléchissais aussi avant de dépenser, donc j'étais assez proche de mon argent et assez réfléchi, quoi. J'arrivais à avoir du recul sans pour autant arriver à faire trop fructifier mon argent, mais j'avais pas de gros problèmes d'argent. Ouais, ce qui m'a poussé à m'intéresser à la formation, c'est que j'avais un peu d'argent de côté, du coup, vu que je dépensais pas tout. Et j'ai essayé de voir un peu ce qui était possible pour améliorer mon épargne et améliorer mon cadre de vie aussi, parce que je me faisais un peu plaisir, mais bon, j'ai un petit peu d'argent, je commence à avoir un peu d'argent de côté, parce que j'ai toujours travaillé depuis mes 19 ou 20 ans. Donc ça fait maintenant 8-9 ans, 8-9 étés que je travaillais, et du coup je commençais à avoir un peu d'argent de côté, donc je voulais, pour voir un peu ce que je pouvais en faire pour améliorer ma situation. Bah, ma situation, c'est vrai que j'ai déjà de bonnes bases, je pense, pour gérer mon argent, mais du coup, ça m'a apporté un peu plus de clarté, surtout pour en lien que surtout avec les petites dépenses d'à côté, comment gérer son argent, quoi faire quand on a une grosse somme d'argent qui arrive, comment faire pour faire fructifier son argent, et c'était pour pas que ça, pour être actif avec son argent, quoi, pour être vraiment acteur de ça et pas le laisser juste passer, et puis bon, bah, on s'en occupe pas et on laisse faire, et au final, pas grand chose qui se passe quand on fait rien, en fait. Donc voilà. Ce que j'ai mis en place du coup dans la formation, vous avez parlé de plusieurs choses, donc en lien avec l'épargne de précaution par exemple, j'ai pu vraiment, d'une manière vraiment beaucoup plus précise, un pourcentage d'argent que je mets de côté, un pourcentage d'argent pour le plaisir, et puis mieux structurer en fait l'argent qui me reste à la fin du mois en fait. C'est vraiment tant de pourcentage pour telle activité, tant de pourcentage pour mon plaisir, et puis pour mes économies et pour l'investissement. Au niveau de mon épargne long terme, oui, j'avais un petit peu d'épargne en plus. Du coup, j'ai commencé par mon épargne de précaution. Du coup, après mon épargne long terme, après, bah, je l'ai investi en lien avec les conseils de la formation et puis pour le faire fructifier petit à petit. Ok. Donc oui, effectivement, ouais, j'ai ouvert une assurance vie et un PEA. Donc, déjà, j'étais un peu perdu pour savoir ce que je devais faire, ouvrir un PEA ou une assurance vie. Parce qu'au départ, je pensais ouvrir un PEA quand j'ai vu les avantages que ça donnait, mais avec les conseils de gens, et puis surtout les conseils de la communauté, et puis compte tenu de ma situation aussi. En fait, il y a d'autres personnes dans ma situation, du coup, qui étaient dans le même cas que moi, qui se posaient la question s'il fallait ouvrir les deux ou pas. Et du coup, ils m'ont conseillé aussi, enfin, ils m'ont conforté déjà dans le fait d'ouvrir un PEA et d'ouvrir en plus une assurance vie, du coup, pour avoir le délai qui passe plus vite pour la suite. Ah ouais, j'ai ouvert les deux enveloppes juridiques, ouais. Moi, par rapport à ouais, j'étais déjà assez confiant les années passées, avant, mais c'était surtout pour utiliser l'argent pour faire fructifier par la suite. Donc là où je suis assez confiant, je sais qu'il y a tant de pourcentage pour mon argent, pour mes loisirs, tant de pourcentage. Enfin, c'est vraiment une structure qui est vraiment claire et bien définie pour gérer mon argent et ma vie future aussi. Donc je sais à partir de quel moment je dois faire attention, à partir de quel moment je peux utiliser mon argent pour dans tel ou tel domaine, les loisirs ou l'investissement ou choses comme ça. Et si j'ai l'argent disponible, si je peux l'utiliser ou pas. Pourquoi c'est assez simple, je suis aussi dans le domaine de l'éducation, du coup de la pédagogie, je connais bien, et c'est ce qui m'a surtout beaucoup plu là-dedans, parce que je m'étais pas mal renseigné sur les formations aussi, et celle-là c'était vraiment la pédagogie qui me plaisait, le suivi, l'accompagnement, la disponibilité. Puis c'était très clair, c'était bien vulgarisé en fait. C'était bien vulgarisé et bien expliqué. C'était rendu accessible. Et c'était même rendu accessible, même si on ne s'y connaissait pas du tout, même si on s'y connaissait un petit peu et qu'on avait un peu de compétences là-dedans. On répondait, toi comme Laurie, comme Jean, vous répondiez à toutes les questions qu'on s'y connaissait un petit peu ou pas du tout. Donc c'est ça qui était bien, c'était assez personnalisé. Donc c'est ça qui était cool. Juste pour finir, vous remercier tous les deux, c'était un bon suivi. Et puis très content d'avoir d'avoir rejoint la formation.